sur justement imaginer ce que c'est un parc pour nous, etc. Il me semble que dans cette phase-là, effectivement, l'avis des habitants va être important. On n'a pas tous forcément les mêmes besoins, les mêmes attentes, donc comment est-ce qu'on va arriver à mettre je dirais un petit peu tout le monde d'accord? Je voulais savoir, les habitants vont être conseillés, accompagnés, comment ça va se passer, parce qu'on ne va pas leur mettre un arbre, on ne va pas leur offrir un arbre sans avoir défini avec eux préalablement s'il peut être planté. On va s'assurer, se donner toutes les conditions pour que l'arbre soit bien planté et qu'il puisse perdurer. Mais pourquoi pas imaginer des chantiers collectifs où on est tous là et on a la bêche et on y va et on plante. On est plutôt dans une logique ce soir de vous présenter une espèce de méthode martyre, de dire voilà ce qu'on envisage et on a besoin que vous nous disiez bah là vous partez dans le bon sens, là peut-être faudrait examiner comme ci, comme ça, etc. On a tous eu l'occasion de voir parfois les programmes affichés et les programmes sont toujours très très beaux. Vous avez très peu de voitures, il y a beaucoup d'arbres. Il y a très peu de personnes. Après la construction, on se rend compte que c'est plus du tout ça. Il y a 200 voitures les unes derrière les autres, du monde, il y en a partout. Dans cette charte, on pourrait indiquer que ça ne doit pas s'arrêter uniquement au moment de la construction, que il doit y avoir une pérennité pour la suite. Enfin, insister sur ce que vous avez évoqué, le fait que ce soit retranscrit d'une manière ou d'une autre dans des documents un petit peu plus contraignants pour les promoteurs, que ça ne reste pas juste, je dirais, une publicité gratuite et peut-être mensongère. Je suis contente de vos propositions, je les trouve intéressantes, je les trouve variées, elles m'allument des lumières auxquelles je n'avais pas pensé, donc c'est vraiment enrichissant. On n'a pas de parti pris sur la façon dont on doit se déplacer. Est-ce que c'est avec un objet tram? Est-ce que c'est avec un objet bus? Est-ce que c'est avec un objet hélicoptère? A priori, on pense d'abord à comprendre qui veut se déplacer pour aller où. Bien prendre en compte l'évolution qu'on peut avoir de notre population et pas simplement faire un arrêté sur voici la situation en 2019, voici les besoins qu'on a. Parce que si le changement de mode de transport nécessite 5 ans de travail, peut-être que dans 5 ans on n'aura plus du tout les mêmes besoins. Aujourd'hui, moi je vais en ville à peu près 20 fois par an à tout casser, donc c'est pas énorme. Pas oublier dans ces études le campagnard de base qui lui prend sa voiture parce que de toute façon il a que ça, il va pas prendre son vélo parce que ça monte trop. Il y a 2 ans, mon métier a changé. Pendant 10 ans, j'ai fait du transport urbain de voyageurs. Aujourd'hui, on est vraiment dans la réalité d'un territoire qui est le Grand Annecy. Ce que j'entends aujourd'hui, c'est que chacun, vous avez besoin d'une mobilité qui est individuelle. Et c'est comment on apporte des réponses collectives ou plus ou moins collectives avec l'agilité dont vous parliez, qui est de dire à un moment comment les territoires peuvent avoir une agilité. Comment on fait en sorte que demain, si vous avez un de vos collègues qui vous dit j'ai un projet, j'ai un besoin, voire j'ai même un rêve, vers qui vous l'orientez, comment vous l'orientez pour que justement il puisse être accompagné vers ce projet. Aujourd'hui, c'est une de nos difficultés, c'est une réflexion qu'on veut avoir avec vous. Moi, je viens de Chambéry, donc une ville qui est plus petite que Annecy. La vie étudiante à Chambéry est plus active que Annecy. Moi, j'étais plutôt partante pour un quartier vraiment étudiant, quoi, avec plein de bars, avec des boîtes. Je suis en alternance à Archamps, c'est vers la Suisse, mais j'ai essayé de trouver un logement un peu plus dans Annecy. J'ai fait des recherches pour trouver des appartements, notamment en colocation, parce que je pense que c'était la seule solution pour que je m'en sorte financièrement. Sauf que ça reste toujours très cher. Objectif 9, réfléchir à la surélévation des bâtiments là où c'est possible et pertinent. Objectif à réexaminer. Les services sont en phase de diagnostic. Ils sont en train de faire l'inventaire de chaque bâtiment afin de voir où il est possible et pertinent de surélever des bâtiments. Pour nous, il ne faut pas que ce soit uniquement une décision d'élus et de services. Il faut que les habitants soient consultés pour qu'ils puissent dire quand c'est pertinent. Objectif 26, un espace naturel ou un parc accessible à moins de 15 minutes à pied de chaque logement. Donc objectif en cours de réalisation. Ce n'est pas pour tout de suite, mais la façon dont les services s'y prennent nous semble cohérente et encourageante. Objectif 31, pour mettre en œuvre le plan de mobilité sur 4 ans,
pour augmenter l'offre de bus en semaine, le week-end et en soirée. C'est un objectif qui avance plutôt bien car il y a des éléments concrets mis en place. Augmentation de la fréquence de bus, la mise en place de vélos en location avec une tarification intéressante qui est victime de son succès car beaucoup sont en liste d'attente. 100 000 m² de toiture végétalisée. Objectif en panne. Les services nous ont expliqué qu'ils ne parvenaient pas à réaliser techniquement des toitures végétalisées. Problème d'étanchéité, problème de gestion de la neige. Nous pensons qu'il faut que les services s'entourent de nouveaux experts pour réaliser cet objectif qui est très important pour l'écologie et le bien vivre en ville. On va commencer par vous présenter donc l'édito des habitants. Sur les 67 objectifs étudiés, 8 objectifs sont d'ores et déjà réalisés. 40 objectifs sont en cours de réalisation. C'est-à-dire qu'ils ont démarré et avancent dans le bon sens. 15 sont à réexaminer, 11 sont en panne, ils ont démarré mais ne prennent pas la bonne direction ou posent un problème au niveau de la mise en œuvre. Ces premiers chiffres nous amènent à être agréablement surpris par le nombre de projets engagés et le peu d'objectifs non démarrés. L'Observatoire se demande si l'ambition des objectifs, telle qu'elle est formulée dans le projet de territoire, pourra être respectée. Nous souhaitons continuer la discussion collective pour permettre aux citoyens de s'impliquer et ainsi garantir une direction commune. On est venu avec la même volonté et la même ferveur d'essayer de faire avancer le territoire comme on souhaite que vous le fassiez et vous dire que évidemment on a des discussions, des fois ça dure un peu longtemps et quelles que soient les décisions qui soient prises, quels que soient les territoires et les différences, on doit faire ensemble pour faire société et construire ce territoire. Et ce soir, finalement, nous voyons, et je vous remercie vraiment, des citoyens engagés qui ont consacré bénévolement de nombreuses heures de travail pour ces 90 objectifs et faire un super boulot avec le document qui nous a été remis. C'est la première fois que nous faisons ça. C'est un exercice sans filet pour les élus. Et donc, c'est certainement l'ouverture d'une nouvelle manière de gouverner ensemble un territoire avec les habitants. J'ai juste envie de dire que tout ça, ça fonctionne s'il y a un moteur qui doit nous rassembler, c'est la confiance. La confiance entre les citoyens, les élus et les experts, ce qui vient de se créer. La confiance dans notre capacité à construire l'avenir ensemble. Vous les jeunes, vous l'avez exprimé. Et cette confiance, c'est un peu le ciment de ce que je ressens à cet instant. Et avec votre aide, avec vos points de vue, avec vos critiques aussi, vous démontrez que finalement, si on est tous dans ce sens-là, eh bien, la prise en compte de l'intérêt général dans les politiques publiques, elle émerge à chaque fois.